Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilcha, Lydia Guirousse, Pierre-Yves Martin. C'est l'heure de la chronique politique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir à vous. Alors je sais pas quand vous dites la NUP, la NUPES. La NUP, moi je dis la NUP. Moi je dis la NUPES. Dans le collimateur de la majorité présidentielle. Bon, plus que dans le collimateur d'ailleurs, la NUP est clairement ciblée par la majorité présidentielle. Et oui, la NUP ciblée, montrée du doigt. Hier, plusieurs candidats ont partagé la nouvelle campagne LREM sur les réseaux sociaux. Des images qui ne font pas la promotion des candidats, comme c'est en général le cas. Non, à la place, la majorité a choisi d'insérer dans le visuel une petite photo, une photo de... La République, c'est moi! En personne, une photo de Jean-Luc Mélenchon. Et en légende, un slogan, NUP, nous ne sommes pas dupes. Voilà. En dessous de ce slogan, la majorité a choisi de détricoter une proposition de l'Alliance de gauche. Alors, il y a plusieurs thèmes, Europe, sécurité, écologie, à chaque fois le même procédé. Les affiches des candidats pointent du doigt les conséquences néfastes du programme de l'Alliance de gauche. Tiens, par exemple, les retraites. Voilà ce qu'on peut lire sur un des visuels. Mélenchon au pouvoir, c'est une baisse des pensions qui ne dit pas son nom. L'avenir des Français pris à la légère. Un jour, la NUP augmente le nombre d'annuités. Un jour, il diminue. Voilà donc sur ces visuels, on détricote les propositions avec toujours ce même slogan. Je vous le redis. NUP, nous ne sommes pas dupes. Vous permettez, c'est pour ça que vous avez intérêt à dire NUP. Parce que NUPES, nous ne sommes pas DUPES, ça marche pas. Oui, non, ça le fait pas. Alors ça ne fait pas rire du tout les insoumis qui ont répliqué avec le hashtag Stoppons Macron. Même principe, même procédé. Si ce n'est que la NUP cible le bilan du chef de l'État. Ça n'a pas non plus fait rire ni sourire le premier secrétaire du PS. En plein fiasco suite à la finale de la Ligue des Champions, il fallait oser. Et à part ne pas être NUP, vous êtes quoi à LREM? Voilà ce qu'a tweeté Olivier Faure, très remonté. Bref, à 10 jours du premier tour des législatives, les coups pleuvent. Est-ce que ce genre de campagne, tiens, Philippe Bilger, sur les réseaux sociaux, ça influence vraiment les Français? Est-ce que c'est le bon endroit? Je ne crois pas, mais ce que vous venez de dire, Philippe, au sujet de Jean-Luc Mélenchon, montre bien qu'il est à la fois la grande force de son camp, puisque sans son score, il n'y aurait pas eu la NUP, mais la grande faiblesse, parce qu'il permet des attaques, notamment sur certains comportements, et au fond, il devient presque un boulet. Oui. C'est une chance et un boulet à la fois. Aussi, tiens, Lydia Guirousse, NUP, nous ne sommes pas dupes. Ça vous inspire quoi? Bon, la formule est bonne. Après, ça démontre effectivement qu'ils ont un peu peur des résultats face à cette coalition qu'a su mettre en place Jean-Luc Mélenchon avec des socialistes qui, à mon sens, ont perdu une partie de leurs valeurs. Mais c'est vrai que les sondages ont de quoi commencer à inquiéter. Très honnêtement, voir l'Assemblée nationale avec autant de députés qui viennent de l'extrême gauche, moi, ça me fait froid dans le dos. Ouais. Pareil, Pierre-Yves Martin, tiens, Nicolas Orsois, très vite. Ouais, en 30 secondes. Pareil, effectivement, la formule est bonne. Ce matin, il y avait un article sur l'hypothèse que le NUP prenne la présidence de la commission des finances à l'Assemblée nationale et tout le choc culturel que ça pouvait générer. Nicolas Orsois. Oui, je crois qu'Emmanuel Macron n'avait pas prévu ce scénario. Ah non. Et que ça laisse entrevoir des moments difficiles parce que je crois que là, on n'est pas très loin de la catastrophe. Ouais. Emmanuel Macron est aujourd'hui à Marseille. Demain, ce sera les vraies voix avec son nouveau ministre de l'Éducation. Oui, le chef de l'État et son ministre y sont pour promouvoir l'école du futur. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Non, c'est plutôt la destination choisie. Marseille. Marseille, la destination préférée et fétiche d'Emmanuel Macron. Où a-t-il passé ses premières vacances de chef de l'État? À Marseille. Où a-t-il fait une visite surprise en pleine crise du Covid, rappelez-vous, il y a 2 ans? À Marseille. Le seul meeting de l'entre-deux tours, tiens, il y a quelques semaines, encore à Marseille. Et puis, quel est le club de foot préféré d'Emmanuel Macron? L'Olympique de Marseille. D'ailleurs, voilà ce qu'Emmanuel Macron déclarait lorsqu'il était ministre de l'économie. Si je devais me lancer en politique, ce serait pour prendre la mairie de Marseille. Bon, finalement, il a pris l'Élysée. Oui, c'est comme la taille au-dessus. Oui. Et si Emmanuel Macron est clairement amoureux de la ville de Marseille, on l'a bien vu, il y est allé, j'ai compté, entre 2016 et 2022, il s'y est rendu 10 fois.
10 fois à Marseille, ouais. En Marseille, en tout cas, ne lui rend pas bien, puisqu'au premier tour de l'élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé largement en tête avec 31,1% des voix. À noter que le maire de Marseille et Emmanuel Macron s'envoient des petits SMS, s'appellent, entretiennent des relations privilégiées. On peut dire qu'il y a une relation de fer entre... Oui, voilà, c'est une relation de fer. C'est joli. Oui. Comme c'est Et donc, il y est en ce moment à Marseille, Emmanuel Macron. Il est en ce moment à Marseille. Voilà. Tiens, je vais vous poser une question, les vraies voix. Vous l'imaginez, une fois qu'il sera plus président? J'allais vous poser la question. Bah oui, pourquoi ça pas. m'est venu comme Lydia, ça. Maire Pas de Marseille, Emmanuel Macron, non? Non, pas vraiment. Non. Non. Moi, Ouais, je suis tout de même très inquiet devant son école du futur parce que quand on voit la réalité présente de l'éducation nationale, on s'inquiète surtout sur le futur de l'école. Hein, parce que franchement, c'est une catastrophe. Je vous rejoins bien, Philippe, parce que effectivement, c'est super de se projeter, de définir une vision pour l'école du futur, mais ça serait bien de corriger l'existant au plus vite avant d'imaginer une projection vers l'avenir. Merci beaucoup Philippe Rossi, et demain les vraies voix seront à Marseille. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire pour venir assister à l'émission, c'est au G500 citoyens, tout est sur le site internet et sur les réseaux sociaux de Sud Radio.